j'arrive à quelque chose que vous connaissez tous, ou du moins une personne. Saada a été prise en charge par Madame la ministre Mantouri, professeur Mantouri, médecin depuis 1966. Vous connaissez la famille Mantouri. Tout le monde connaît l'honorabilité de cette famille. Tout le monde a connu cette ministre extraordinaire qui était ministre de la Santé et qui a eu connaissance de ce cas et qui a dit « cette fille est à moi, je la prends ». C'est vrai qu'elle n'avait pas d'enfant et elle lui a donné une éducation extraordinaire. Parce que la personne que vous voyez extrêmement intelligente, elle est championne d'équitation avec 3 médailles d'or. Voilà qui est cette femme. Eh bien, Daoud l'a réduit à une dévergondée, à une prostituée, à une femme qui avait une fille dans son ventre et qui lui parlait, et qui voulait, et qui lui racontait. Eh bien, c'est faux. Cette femme a été mariée et elle a eu un enfant qui aujourd'hui est adorable et il a 8 ans. Il a un père, elle a un livret de famille, donc c'est une femme honorable. Et c'est Madame Mantouri qui l'a mariée en grande pompe. Deuxièmement, il décrit Madame Mantouri comme une fille abandonnée sur les escaliers de la mosquée Ketchewa à sa naissance. Et il avance. Il dit, les passants et les prieurs qui étaient dans la mosquée, quand ils sont sortis et ils ont vu la petite, ils ne se sont pas intéressés, ils l'ont laissée. Le 5 juillet 1962, la mosquée de Ketchewa était une église et il n'y avait pas de prieur. Donc encore une insulte pour l'islam et pour Madame Mantouri. Il présente ensuite Saada comme ayant un salon de coiffure où les femmes de mauvaise vie passent leur vie à se maquiller. Je n'ose pas dire ce qu'il dit parce que c'est très vulgaire. Cette femme a eu un salon de coiffure, mais les clientes étaient sélectionnées. Il n'y avait pas n'importe qui rentrait dans ce salon. Puis elle a abandonné. Madame Mantouri et son mari ont refusé catégoriquement en lui disant « Attention, attention, il ne faut surtout pas écrire. » Mieux encore, dès lors que sa mère est morte en 2022 et son père a suivi, c'est-à-dire ceux qui l'ont prise par la kafela, elle était seule, dépourvue, abandonnée à son sort. Que fait la femme de Daoud? Elle va la voir à la maison. Et elle lui dit, viens prendre un café chez moi, on va discuter. En toute confiance, elle va dans la maison de Daoud pour discuter et prendre un café. Et là, le rapace de Daoud s'empresse de lui dire, écoute, donne-moi l'autorisation d'écrire ton histoire, on va se faire beaucoup d'argent, et puis on va faire un grand film où tu seras dans ce film, et tu auras beaucoup d'argent et tu pourras acheter une maison en Espagne. La réponse? Voilà. Elle a refusé. Elle l'a interdit. Elle lui a interdit d'écrire son histoire. Non, tu n'écriras pas mon histoire. Mais dès lors qu'il savait qu'elle était vulnérable, qu'elle n'avait personne, et peut-être s'imaginait-il qu'il n'y avait aucun Algérien ni Algérienne à ses côtés, comme on dit dans notre jargon populaire, ahgarha. Et il a écrit un livre sur son dos en espérant s'enrichir à outrance. Avec le prix Goncourt, c'est des millions de livres qui risquent d'être vendus et il se fera un pactole comme pas possible sur le dos